Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie, et sur YouTube vous nous trouverez en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Aujourd'hui je veux parler de mon trésor. Votre trésor, on a tous des trésors dans notre vie. Et tout. Encore faut-il donner la bonne considération à ce trésor-là. Et tout. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur trésor, ça peut être leur voiture, ça peut être leurs enfants, ça peut être leur famille, ça peut être leur entreprise, ça peut être leurs amis, ça peut être tout. Pour certains, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus. Alors, tout d'abord, je vais vous donner des versets que je vous invite à méditer. Donc, Matthieu 6, 21, Matthieu 22, 37, Psaume 37, Psaume 37, 4, Deutéronome 6, 5. Et je vais vous lire un des versets que je viens de vous dire. Donc c'est Matthieu 22, verset 37 qui dit « Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » Je suis sûre que dans vos vies et dans nos vies à tous, il y a quelque chose qu'on aime comme ça, de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Donc je vais le redire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Qu'est-ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? Jésus-Christ, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a tellement aimés donc Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné tout ce qu'il avait de précieux, tout ce qu'il avait de bien, de merveilleux. Et aujourd'hui, j'aimerais poser une question à quelqu'un ce matin. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées? Où est ton trésor? Parce que sa parole me dit encore que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Est-ce que Jésus est ton trésor? Le plus précieux, que tu veilles à ne jamais perdre, tu veilles à ne jamais laisser tomber. Parce que lui ne te laisse pas tomber. Il est là. Mais c'est nous qui laissons tomber Dieu. Parce que parfois, certains vont dire, je fais de mon mieux parce que je ne veux pas perdre Dieu, je ne veux pas que Dieu m'abandonne. Non, lui, il est là. Mais est-ce que toi, tu restes ferme avec lui? Est-ce que tu veilles à ce que tu continues à marcher selon sa volonté, lui faire plaisir? Est-ce que tu veilles à... Parce qu'un trésor, on l'entretient. On fait tout pour qu'il soit toujours bien, qu'il ne soit pas perdu, qu'il reste toujours dans le coin de notre cœur, dans le coin de notre maison où que personne ne peut l'atteindre, que ça reste en sécurité. Ton trésor aujourd'hui, c'est peut-être un mari, un diplôme, un travail, des enfants, une maison. Peu importe, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais ces trésors-là que vous aimez de tout votre cœur, là où est votre cœur, c'est pas ça qui vous sauvera la vie. C'est pas ça qui vous donne l'oxygène. C'est pas ça qui sera prêt à se sacrifier pour vous. C'est pas ça qui va vous donner la paix. C'est pas ça qui va vous donner la joie. Mais Jésus-Christ est la joie qui dépasse tout entendement. Et il est le meilleur de tous les trésors. Il est celui qui mérite de porter le nom trésor dans notre vie. Si ton trésor n'est pas encore Jésus-Christ, je t'invite à faire de lui ton trésor. Parce que quand j'ai commencé à donner, vraiment à cultiver ma communion avec le Seigneur, à l'aimer davantage, à apprendre à le connaître, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y a rien sur cette terre et il n'y aura jamais rien qui pourra prendre la place de Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie. Et qu'il est le meilleur de tous les trésors, le trésor le plus précieux que chaque être humain se doit d'avoir dans sa vie. C'est Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas ce trésor-là, en fait, tu ne possèdes rien. Tu n'as rien sur cette terre. Si ton trésor le plus précieux est autre chose que Jésus-Christ, alors crois-moi, tu as tout raté. Tu as tout faux. Tu as tout perdu. Parce qu'il est le seul trésor que quand on le possède dans notre vie, alors on est l'homme et la femme la plus riche de la terre. On ne sera jamais appauvri. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, j'insiste là-dessus. Si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, crois-moi que tout le reste n'est que vanité. Si Jésus-Christ n'est pas ton trésor aujourd'hui, dis-moi, qui te donne l'oxygène au quotidien? Qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé? Qu'il te suffirait juste de dire oui, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je suis sauvé. Quel métier sur cette terre sauve l'âme de quelqu'un?
J'ai décidé de consacrer ma vie entière à mon Dieu, à l'aimer, à le servir, à faire de mon mieux pour le rendre toujours heureux, satisfaire toujours son cœur. Parce que ce qu'il m'a donné en retour, je ne pourrai jamais le lui rendre. Un amour sincère, parfait, infaillible. Il a fait de moi la prunelle de ses yeux. Alors à moi, en retour, de faire de lui mon trésor. Toi, chrétien, tu dis que tu es chrétien, mais Dieu n'est pas ton trésor. Dis-moi, est-ce possible? Est-ce que c'est normal? Tu dis que tu es chrétien, mais ton trésor, c'est ta voiture. Ton trésor, c'est... Parfois même, certains, leur trésor, c'est leur église. Ils vénèrent tellement le pasteur, ils vénèrent tellement l'apôtre, tellement le prophète qu'ils oublient Jésus-Christ. Ils vénèrent tellement leur église qu'ils oublient que le plus grand et le plus important des églises, c'est toi, c'est moi, c'est notre cœur. Quand on est rassemblés pour louer notre Dieu, l'aimer, le servir, apprendre à le connaître, être en intimité avec lui, faire de lui notre délice, nos délices, faire de lui notre trésor numéro 1. C'est très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. Si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton trésor, il est encore temps. Que Dieu vous bénisse infiniment. Faites de l'Éternel vos délices. Que ton trésor soit Dieu. Que là où Jésus-Christ est, que soit ton cœur. Parce que c'est là ton trésor. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt pour d'autres bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse infiniment. À bientôt. Ciao.